Joyeux solstice à tous. Voici votre tirage sentimental pour solstice pour voir les énergies qui sont là en ce moment pour votre vie sentimentale. C'est un tirage choix. Donc je vous offre 4 choix. Avec mon tambour, attention, drum rolls. Alors j'ai l'option 1 avec la lapis lazuli, qui est notre direction du sud. Ensuite, à l'ouest, j'ai le quartz rose en une pointe. Et ensuite, j'ai le brindille de lavande qui vient juste de venir maintenant ces derniers jours. Elle vient juste d'éclore. Enfin, elle n'est pas encore, mais elle est là. Et la pétale de rose qui est aux directions, donc le brun de lavande est le nord et la pétale de rose est à l'ouest. Donc dites-moi quelle est... enfin, fermez les yeux. Prenez une grande respiration et demandez est-ce qu'il me faut le sud, l'ouest, le nord, l'est. Quelle est la direction qu'il me faut? Donc moi, on me dit le nord. Je crois que j'ai pris ça la dernière fois. Donc où vous pouvez demander est-ce qu'il me faut le brin de lavande, la pétale rose, le lapis lazuli ou le quartz rose. Ok, et ça se trouve, vous aurez 2 réponses. Et ça, c'est parfait aussi, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer le tirage avec le sud. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe dans votre vie sentimentale et qu'est-ce qu'il faut regarder. Et bien sûr, prédiction, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, ok, j'adore. Donc, vous avez... Wow, ok. Donc, les cartes de Rider-Waite, nous avons le valet de coupe, le 6 de bâton et le soleil. Donc, que des cartes positives, ça peut représenter un nouvel amour, quelqu'un de nouveau. Ça peut aussi représenter un signe d'eau, donc poisson, scorpion ou cancer. Et le 6 de bâton, ça représente le succès. Donc ça peut fortement dire qu'il y a une relation amoureuse successful, donc une bonne relation amoureuse. Et le soleil qui vient dessus, ça représente vraiment la positivité, la joie, le nouveau départ aussi. Puis c'est le jour de solstice. Donc d'abord le soleil le jour de solstice, c'est pas mal quand même. Donc dites-vous que oui, il y a cette possibilité qu'il y ait une nouvelle relation qui rentre. Si vous êtes déjà en relation amoureuse, ça peut aussi montrer que vous avez un succès dans votre travail aussi. Ensuite, nous avons Siege, donc tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour reposer, méditer et contempler. Donc tout de suite, ce que je sens, c'est que si jamais vous inquiétez que les choses ne vont pas arriver tel que vous le souhaitez, c'est parce que vous êtes trop dans votre tête et il faut prendre une pause. Il faut vraiment quiet. Arrête ton pensée mentale. Concentre-toi sur ton flèche de désir, ce que tu souhaites. Isis, vie antérieure. Cette situation, elle me montre la pierre parce que j'associe cette pierre avec Isis, donc elle me montre la pierre. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Ceci peut aussi représenter la carte d'être maman. Donc ça se trouve, vous avez envie de famille, vous avez envie d'avoir une enfant. Pour certains, ça se peut. Et donc peut-être qu'il y a ce besoin de repos, de vous occuper de votre corps. Et aussi, ça se trouve, cette relation amoureuse, c'est une vie antérieure que vous avez attendu d'être ensemble et que vous allez pouvoir être ensemble. Ça, c'est aussi la possibilité. Lâcher prise, donc un peu comme si avec la tranquillité, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ça se trouve, vous êtes déjà pris dans d'autres situations et vous devez vous en défaire et laisser place et recours à ce qui est de nouveau. Laissez le nouveau rentrer. Comment on laisse le nouveau rentrer? Il faut vider de l'ancien et nettoyer, purifier, guérir.
Vous avez Jésus. Moi, Jésus, quand il vient, donc vous avez Jésus avec le soleil. On l'a eu donc dans mon live hier, j'adore. Et c'est vraiment cette énergie de lumière, de conscience christique, de la beauté, de ce qu'il y a de divin. Et c'est aussi pour moi le représente, vu que je canalise beaucoup Marie-Madeleine, quand Jésus vient, c'est comme le masculin aligné, masculin divin qui rentre. Et c'est quelque chose de, pour moi, très très touchant et très très beau. Et gratitude et appréciation. Donc si vous avez choisi le sud, je trouve que c'est vraiment important dans votre vie sentimentale à l'heure qu'il est. C'est vraiment vous concentrer sur la gratitude et l'appréciation. Accueillez le temps si vous êtes célibataire, vous attendez, mettez pas de pression. Sachez que ça va arriver au bon moment. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de vos guides. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et Jésus qui vient en vous montrant, vous avez, si vous êtes un homme, donc ça peut être la Vierge Marie ou Marie-Madeleine, c'est que vous allez avoir ce soutien. Ce soutien est déjà là. Et avant d'être dans une relation amoureuse, au lieu de perdre votre temps avec des gens qui ne vont pas être parfaitement alignés, vous pouvez envoyer ou demander à l'énergie parfaite et équilibrée du masculin divin ou du féminin divin, selon ce que vos préférences, et venir et de vous asseoir avec vous. Et même de faire ce mariage entre le masculin et le féminin divin en vous. Vous pouvez avoir ça gratuitement en vous rejoignant à ma newsletter, donc n'oubliez pas. Donc voilà pour vous si vous avez choisi le sud. On passe maintenant à l'ouest. Alors, vous avez le 9 de bâton, vous avez la tempérance et vous avez le 3 de coupe. Donc, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, cette carte de 3 de coupe, ça peut être souvent une célébration, une fête, mais ça peut aussi représenter une situation de 3 parties. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation où vous avez peut-être entre deux choses, où vous avez peur qu'on vous trompe? Il y a comme une inquiétude. Donc, si jamais vous avez un sentiment que quelque chose cloche, ça cloche. Ou il faut demander, il faut aller voir. Donc je dis pas que ça va être pour tout le monde, Dieu merci, mais c'est qu'il faut trouver l'équilibre dont vous avez besoin. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas sur votre centre ou vous n'êtes pas aligné, c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder. Et je sens que c'est une bonne chose, donc faut pas vous inquiéter si c'est un truc horrible, faut juste trouver votre calme et trouver l'aide céleste, l'aide du divin. On le voit dans cette carte, c'est le coupe du divin qui est versé dans la carte, la coupe qui représente l'humain. Donc c'est d'envoyer plus de lumière vers vous. Quand on se sent inquiété ou qu'est-ce qui se passe si, et c'est qu'on est déconnecté de nos guides. Sinon on sait que tout a une raison, tout a un espace, tout est bien. Et généralement, ça peut représenter que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous savez que vous valez. Donc vous avez Athéna, sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire, faites confiance et votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Exactement. Et abondance infinie, ça aussi peut représenter l'abondance de l'amour. On pourvoit vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc vous n'êtes jamais seul. Et regardez ça, Ishtar avec les limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de votre temps et énergie. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc vous ne vous contentez pas de moins de ce que vous méritez. Et vous avez Sophia, la sagesse interne, vous savez ce qui se passe, vous savez ce qu'il y a. Et aussi pour moi, si jamais j'étais dérayée par rapport à une situation amoureuse, genre j'étais inquiète ou quoi que ce soit, je trouvais la meilleure remède, c'était bon, premièrement aller dormir, parce que d'être fatiguée dans cette énergie, ça aide pas. Mais c'était d'aller créer, c'était retrouver ma passion. Quelle est la chose que je veux mettre au monde? Et ça, c'est la carte de Sophia. Reprenez votre souffle. Je l'ai dit à un instant, c'est bien. Et que l'amour soit votre phare. Donc, l'amour de soi doit être primordial. Et ensuite, l'amour de l'autre. Et donc, reprenez votre souffle. Ne vous inquiétez pas.
Tout est divinement orchestré. Donc ça, c'est votre message. Mettez-moi dans le chat si ça résonne. Ensuite, la lavande, celle que j'ai choisie, je suis curieuse. Donc, on a le 7 de denier, on a le 2 de bâton et on a le 6 de denier aussi. Ceci peut représenter des rendez-vous amoureux. Donc, vous êtes en train de contempler des choses du passé. Ça se trouve, vous êtes en train de regarder des personnes du passé. Ça se trouve que vous êtes en train de juste voir ce que vous avez fait dans le passé, que vous n'avez pas envie de reproduire. Et vous sentez que vous avez le monde entre vos mains. Vous savez qu'il y a des options. Moi, je sais au niveau sentimental, je sais que je peux manifester ce que je désire. Donc, je fais confiance. Et ici, le 6 de denier, je sens que ça peut être quelqu'un qui va vous inviter à sortir, qui va vous amener voir quelque chose ou faire quelque chose. Rappelez-vous qu'en tant que femme, et pour les hommes qui écoutent, on aime bien que les hommes payent pour nous. C'est hyper important ce truc de galanterie. On a perdu ça avec le féminisme et c'est dommage parce que c'est quand le masculin peut être vraiment dans sa force masculine. Je sais, c'est vieux jeu, on va peut-être me juger, mais pour moi, c'est hyper important. Et c'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport au fait que tu t'occupes de la femme et c'est super beau comme échange. Et pour les hommes galants, ça vient naturel. J'ai demandé à mon frère l'autre jour et mon grand frère aussi et ils disaient ah bah oui, bien sûr on paye. Et je pense que ça c'est un indicateur si vous avez des hommes qui sont là oh non je vais pas payer, c'est que ça représente qu'ils ont pas envie d'être dominants et ça c'est bien dommage. Donc oui, allez à un rendez-vous si vous êtes invité. Freya, audacieuse, ça fait 3 fois que je la tire cette semaine. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Donc sortez ce côté et regardez, Guinevere, amour véritable, la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Pom, pom, pom. Et vous avez sentiments romantiques, oh, ça n'arrête pas. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Lakshmi, la déesse de l'abondance, que j'adore. Et cherchez la beauté et soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Soyez authentique. La confiance se fait de fait d'être juste soi-même. Ok. Donc très positif pour vous si vous avez choisi le nord, la direction avec le brindille de lavande. Et on finit avec la pétale de rose, la direction de l'est, le grand aigle. Bam, bam, bam. Ouh, ok, donc vous avez le 8 de denier, un travail bien fait, votre travail important. Vous avez le roi de bâton qui peut représenter un signe de feu, donc ça peut être bélier, voilà, lion ou sagittaire. Et ça peut aussi représenter votre pouvoir créatrice. Et regardez ça, un autre roi. Vous avez 2 rois, le roi d'eau. Donc ça se trouve qu'il y a 2 prétendants. Et un signe de feu contre l'eau. Donc le feu contre l'eau, c'est assez marrant. Et l'eau, ça peut être un cancer, un scorpion ou un poisson. Et ça se trouve que vous êtes un de ceux-là aussi. Donc si vous êtes eau et qu'il y a peut-être un signe de feu, et si vous êtes feu, il y a peut-être un signe d'eau. C'est aussi une option. Et peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Peut-être qu'il y a quelqu'un au travail que vous aimez bien, soit signe de feu ou signe d'eau. Vous me direz dans les commentaires. Mais, ah là là, j'ai pas vu la dernière carte. Il y a cette 5 de denier, c'est la carte que j'aime le moins, qui m'affecte le plus. C'est genre les handicapés ou les blessés qui sont mis à la rue. C'est genre même rejetés par l'église et mis dans le froid. On est mis dehors. Donc peut-être qu'il y a cette peur au niveau financier qui vous joue des tours. Peut-être que vous n'avez pas pris du temps pour accueillir et recevoir. Je pense que c'est ça où vous devez travailler, c'est recevoir le bonté de la terre et de vous rappeler que toutes situations sont importantes. Et peut-être que ouais, c'est ça, vous sentez pas à la hauteur en fait. Comme si vous avez un peu de manque de confiance en vous et je vous promets, faites-vous confiance. On va voir les autres cartes. Mais
mais ça peut être juste un écho du vie antérieure. Il y a beaucoup de ça qui remonte en ce moment. Vos vies antérieures qui affectent votre pouvoir d'avancer, votre abondance, etc. Donc juste de regarder si c'est ça qui vous affecte. Ensuite, Abondancia, la déesse d'Abondancia, prospérité. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour le recevoir. Donc peut-être que vous êtes inquiète au niveau d'argent. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, l'univers s'occupe de tout. Grande prêtresse, Dana, trop beau. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Super. Il y a Si vous êtes dans ma cours de channeling, mettez-moi un commentaire pour me dire quel groupe vous avez choisi. Et finances et carrière. Regardez ça. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que voilà, c'est ça le manque de confiance parce que vous n'avez pas réussi votre situation financière ou vous avez perdu un travail ou il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Du coup, vous ne vous sentez pas assez belle ou à la hauteur puisque vous avez l'impression de ne pas être enough. Donc vous êtes digne. Peu importe si vous êtes à la rue, handicapé, là comme sur l'image, ou enfin à la rue avec le bâton, là, la jambe cassée, vous êtes assez bien. Donc n'ayez pas peur de l'affirmer. Et l'archange Métatron qui va pouvoir venir vous aider dans vos démarches. Si vous allez vous inquiéter par rapport à vos finances, appelez l'archange Métatron. Il est vraiment l'assistant personnel favorite de ma part et il est parfait, il t'aide à tout faire. Ensuite, aventure et habilitation. C'est marrant ça. Aventure, habilitation. Donc peut-être que cette envie de partir, d'aventure, de se libérer, il y a peut-être une envie de fuite ou peut-être une envie de pas affronter les choses qu'il y a à affronter. Et sachez que vous pouvez voyager tous les jours dans votre mental, partir en voyage avec les êtres mythiques, partir dans Kilimanjaro ou partir, je sais pas, à Uluru ou quoi. Mais vous pouvez voyager même dans cet instant présent. Donc regardez-vous, vous êtes riche, n'ayez pas peur, tout est là pour vous et l'abondance est là surtout. Et vous avez le soutien de vos guides. Et je vois que c'est plus un truc financier pour vous, comme si ça vous prend plus la tête. Mais n'oubliez pas, il y a ces deux prétendants. Donc ça se trouve que vous êtes en train de vous prendre la tête au niveau financier et de penser pas être à la hauteur. Et pourtant, il y a deux personnes qui sont là. J'aime bien cette personne. Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop pris dans votre tête. Donc, partez en aventure. Trouvez une autre chose. Éclatez-vous. Ok, pour Solstice, je demande que toutes les personnes qui regardent cette vidéo soient bénites, reconnaissent leur divinité, puissent s'aimer tels qu'ils sont aujourd'hui et qu'ils soient saupoudrés de magie, de poudre de fée et de lumière et d'amour et qu'il ne reste que l'amour. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt. Ciao!